Bonjour à tous, bonjour Hervé. Bonjour Gaël. Alors aujourd'hui, on va partir sur une aventure humaine en format podcast. On est dans une forêt. Alors on débute cet épisode en extérieur et on reprendra le cours de l'épisode de la conversation qu'on a eue il y a quelques jours en intérieur, en mode un peu plus tranquille, mais on a eu un petit souci technique qui nous oblige aujourd'hui à reprendre ce début de conversation qui était déjà très très riche et passionnante. Alors avant de plonger dans cette aventure podcastique, je te propose Hervé de te présenter en quelques mots. Hervé c'est mon prénom, Pauchon c'est mon nom de famille, ça s'écrit P-A-U-C-H-O-N. Et me présenter en quelques mots. Alors aujourd'hui, ma vie, c'est le podcast et ma famille. Et j'ai travaillé professionnellement pendant plus de 30 ans à la radio. Avant, j'étais comédien, et je le suis toujours d'ailleurs, mais c'est vrai qu'en tant que comédien, je trouvais toujours difficile de dépendre du désir des autres. Et un jour, j'ai entendu parler d'un concours à France Inter qui s'appelait Les Enfants d'Inter avec Roland Dordain, et si on avait une idée d'émission, on pouvait la proposer, et j'ai gagné le concours, j'ai eu une émission, et comme ça j'ai fait de la radio, tac tac, jusqu'à ce que j'ai Un temps de Pauchon, mon émission pendant plus de 10 ans, et jusqu'à ce qu'une directrice n'aime pas trop mon travail, et me montre la porte, donc je suis parti, et ça a été difficile, et j'ai mis un peu de temps à retomber sur mes pattes, et beaucoup de gens me disaient, tu devrais faire des podcasts. Et moi, je disais, bon, le podcast, c'est pas très intéressant. C'est mieux la radio, c'est vivant la radio. Et puis là, tout d'un coup, quand j'étais à France Inter, j'avais proposé à la directrice de partir à pied jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis elle m'avait dit, non. Enfin, donc je voyais bien que de toute façon, quoi que je lui propose, ça n'intéressait pas. Donc, je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est peut-être ça ma chance. C'est là où je dois la remercier, ma directrice. Parce que finalement, c'est peut-être mieux de faire un podcast en allant à Compostelle que de faire une émission. La liberté qu'on a avec le podcast, même si on a beaucoup de liberté à France Inter, mais il y a quand même des contraintes quand tu as une grille radio, une grille de programme. Si on te dit tous les jours tu dois produire 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure ou peu importe, il faut que tu remplisses ta case. Et si t'as plus, c'est un peu dommage. Et si t'as moins, c'est compliqué. Alors que le podcast, moi j'ai pu faire des épisodes qui duraient 4 minutes et des épisodes qui duraient 30 minutes, en fonction des rencontres, en fonction de la vie, quoi. Ma présentation. Qui est déjà parti sur, on va dire, la genèse de ton podcast. Donc il s'appelait au tout début de Saint-Jacques à Compostelle. Oui, parce que je suis parti de la Tour Saint-Jacques le 21 mars 2022 et j'ai marché jusqu'à Compostelle. Il faut préciser que le chemin de Saint-Jacques, on peut le faire un peu d'où on veut. Mais il y a un peu une tradition qui veut qu'on parte de chez soi. Et donc moi, ma première étape, ça a été de partir de la Tour Saint-Jacques jusqu'à chez moi, j'habite en banlieue, et après d'enchaîner Saint-Rémy-les-Chevreuses, Rambouillet. Et moi, j'ai pris la voie de Tours, parce que pour aller à Compostelle, il y a 4 voies. Il y a la voie de Tours, la voie du Puy, la voie de Vézelay et la voie d'Arles. Et donc, moi, j'ai pris la voie de Tours, qui est pas la plus fréquentée, mais bon, en tout cas, c'est celle qui me correspondait. C'était un peu mon chemin. En passant par Chartres, on peut passer par Orléans aussi. Et puis après, à peu près, tout le monde se retrouve autour de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et après, en Espagne, il y a différents chemins. Et moi, j'ai fait ce qu'on appelle le Camino Frances, qui est le chemin le plus fréquenté, parce que je parlais pas espagnol, et donc mon souci, c'était de rencontrer des francophones ou je parle anglais, quoi, mais bon, c'est vrai que j'avais quand même envie de essentiellement privilégier le français, quoi. Et du coup, tu étais parti avec ton sac à dos, le matériel qu'il fallait pour enregistrer et pour produire au quotidien, donc à la fin de chaque étape, tes épisodes. C'est ça. Alors le magnéto, c'est ce que tu as dans la main, tu vois, c'est pas très lourd, c'est un peu grand comme un paquet de cigarettes, c'est un Nagra numérique. Nagra étant la marque créée par un Polonais, parce que Nagra en polonais, ça voulait dire enregistrer, ça veut dire enregistrer, je crois. Et dans mon sac, j'avais un ordinateur portable pour faire le montage. Et ça m'a
un peu empêché d'emporter une tente, quoi. Parce que et d'ailleurs, beaucoup de gens, là, les sociétés des Amis de Saint-Jacques, que j'étais allé voir au début pour préparer mon chemin, m'ont dit la tente, c'est pas la peine. Il y a des hébergements partout. Et c'est vrai que à aucun moment j'ai dormi dehors. Et comme mon but, c'est quand même de rencontrer les gens, eh ben, je pouvais dormir chez des pèlerins ou chez des. Il y a des haltes jacquaires dans des villes qui assez intelligemment recyclent un logement abandonné et permettent d'héberger, moyennant 10 € la nuit, des pèlerins de passage. Et voilà. Et après en Espagne, c'est encore plus organisé. C'est presque l'usine là-bas. Mais bon, c'est comme tout, quoi. Entre la Tour Saint-Jacques et Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai dû croiser une trentaine de pèlerins. Entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux, qui est la première étape, j'en ai croisé 300 déjà. Donc, c'est dire la différence de densité qu'il peut y avoir. Mais bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire parler que les pèlerins. Moi, c'était de faire parler les gens qui sont autour, qui travaillent, qui se promènent, donc tout m'allait très bien, quoi. Donc en fait, pendant ta carrière radiophonique, tu avais déjà un petit peu l'habitude de faire ce type de reportage, on va dire. Tu allais interroger, tu allais questionner un petit peu les gens. Et là, c'était un petit peu l'idée d'avoir ce même format, d'avoir toujours ton micro sur toi et de assez rapidement le déclencher s'il y avait une situation qui se présentait. Exactement. En fait, je n'ai que reproduit ce que je faisais à la radio. Moi, mon émission s'appelait Un temps de pochon parce que j'aimais saisir l'air du temps, où que je sois. Si quelque chose me touchait, si quelque chose m'intéressait, eh bien, je sortais mon micro et je faisais parler et voilà. Et donc, je n'ai fait que reproduire ça sur ce chemin en marchant. Et c'est vraiment ce que j'aime. C'est pour ça que toi, je sais que tu as un camping-car et tout. Que ça, à la fois, ça me fait rêver parce que il y a un côté un petit peu cosy. Je pourrais dormir dedans, me balader. Mais d'un autre côté, quand tu marches, et ben tu vois les choses, tu vas vers les gens, t'es au même niveau, t'es pas là à garer ton truc, en disant, oh là là, il faut que je descende vite, où est mon micro, et hop. Et donc, je pense que je changerai pas. Et c'est sûr que moi, le camping-car, c'est parce que avec un van, je vais voir les invités que j'ai déjà sélectionnés et j'ai déjà préparé, en tout cas connecté avec eux. Donc, c'est un petit peu différent. Toi, c'est vraiment de la spontanéité, de la rencontre, de la situation que tu vis, que tu rencontres immédiatement. Un autre point que je voulais aborder aussi sur cet aspect de genèse, c'est comment tu t'es entouré. Je crois que toute la famille a participé justement à ce projet et t'as aidé avec chacun leur spécificité, leur force. Alors effectivement, je suis marié, j'ai 5 enfants. Et alors chacun a un peu mis sa patte. Alors ma fille a commencé à me montrer des logiciels de montage parce que elle faisait aussi des podcasts à Lyon. Donc ça c'était assez intéressant. Et après mon fils aîné, il fait des études d'architecture. Eh bien il a participé au logo avec mon voisin. Et ça, c'était très utile. Après, mon fils Ulysse, lui, il est dans la finance. Il m'a dit, papa, il faut monétiser tout ça. Alors, je lui ai dit, avec plaisir. Bon. Et puis, mon fils Léonard, lui, eh ben, il fait aussi des podcasts. Il est très littéraire. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Et donc, il a fait le site de Saint-Jacques-à-Compostelle. Et puis, avec le site, il avait créé une gazette. Donc, c'était une newsletter, mais moi j'aime bien le terme québécois, de même que j'ai pris le terme de balado-diffusion. Et ben, il a fait une gazette, et donc il racontait un peu mon chemin à travers avec ses mots. Mais ce qui était rigolo, c'est que
il écoutait pas le podcast, lui. Il avait pas le temps. Et donc, je peux pas lui en vouloir, mais j'écoute pas beaucoup de podcasts. Et en revanche, il disait aux auditeurs, bah, si vous avez des choses qui vous ont marqué, écrivez-les moi, quoi. Et donc, les gens écrivaient en disant, ah, j'ai beaucoup aimé cet épisode où ton père a rencontré cette jeune fille et qui a raconté sa vie et tout ça. Et donc, hop, il racontait et il se servait de ce que ces petits témoignages pour lui parler des questions qu'il travaillait. Donc voilà. Et enfin, Zachary, qui est le dernier, qui a 15 ans, lui, il m'a soutenu moralement. Et puis, j'oublie pas ma femme Laurane, qui m'a soutenu énormément en s'occupant de la maison pendant que j'étais pas là et toute seule, quoi. Voilà, en plus de son travail. Donc voilà, c'était une merveilleuse aventure. Une aventure donc familiale. Et est-ce que dès les premiers jours, tu comprends que ce concept et cette aventure, cette idée au début va pouvoir se mettre en place et garder cette régularité jusqu'au bout de l'aventure, tous les jours produire, donc 6 jours sur 7, produire un épisode. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que l'avantage du podcast, c'est que tu sais que t'es pas astreint à une durée. Donc, effectivement, au début, je pensais faire des podcasts de 10 minutes qui allaient me prendre 1 heure de montage. Et en fait, à l'arrivée, je faisais des podcasts qui duraient plutôt autour de 20 minutes et qui me prenaient entre 2 et 3 heures de montage. Donc, voilà, mais ça faisait des journées bien remplies, mais qui me nourrissait, quoi. J'avais un vrai plaisir à la fin de ma journée de marche à repasser le film de la journée, comme un travail d'écriture, quoi. Le montage, c'est un peu l'écriture radiophonique ou podcastique, et donc et raconter cette histoire et de revivre certaines émotions, d'entendre mieux parfois quand les gens nous parlent. On pense à la prochaine question parfois, malheureusement, alors qu'on pourrait juste se satisfaire d'écouter. Mais et il y a des choses, on se dit, ah mais tiens, je vais pas demander ça. Et parfois, ce qui est rigolo, c'est que sur le chemin, on recroise les gens. Et je dis, j'avais oublié de vous demander ça, et ça. C'était un vrai plaisir pour moi de me rendre compte que cette idée que j'avais eue, elle était réalisable, et je l'ai réalisée jusqu'au bout avec beaucoup de plaisir, quoi. Voilà. Un grand merci. On vous laisse avec la suite de cette conversation qui aura été donc en 2 temps. Merci beaucoup, Hervé. Alors on rentre à l'intérieur maintenant. C'est bon. Donc toc toc, on ouvre la porte et voilà. Donc j'avais rédigé un communiqué de presse. Oui. Et ma chance, ça a été que François Morel, dans sa chronique hebdomadaire sur France Inter, le vendredi, il a fait toute sa chronique sur mon projet, sur mon aventure et tout ça. Et donc là, j'ai tous les auditeurs de France Inter qui me connaissaient, qui se sont dit « Ah bah tiens, Hervé Pochon, ah super » et tout. Et donc là, j'ai vu arriver plein de messages de gens qui disent « Ah bah grâce à François Morel, on a découvert votre podcast, super, et tout, machin. » Et donc ça a été un bon décollage. Et après, en marchant, effectivement, je me suis dit, ah bah oui, maintenant, il faudrait remettre un autre booster. Et j'ai contacté Laurent Ruquier pour les grosses têtes, et qui m'a interviewé en direct. Donc là, ça m'a rapporté les auditeurs de RTL. Et puis, j'ai eu un article dans Télérama grâce à mon communiqué de presse. Et puis, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Après, voilà, j'ai eu différents articles dans la presse, que ce soit l'Humanité ou les journaux régionaux, locaux. voilà, Ouest Oui. France, la Nouvelle République, enfin, qui ont commenté mon passage. Et puis, après, j'ai été aussi interviewé sur Sud Radio. Et à la fin, quand je suis rentré, j'ai été interviewé C'est à vous pour la télévision. Et donc, ça m'a encore ramené des auditeurs. Et début juillet, j'ai été invité pendant 1 heure sur France Inter dans l'émission de Daniel Fievé
Et là, ça m'a encore ramené. C'est tout l'intérêt du podcast, c'est que c'est un peu intemporel, donc Oui. c'est un peu comme un livre que t'écris, les gens peuvent le trouver dans les librairies. Et encore, c'est encore plus simple parce que le podcast, il est toujours disponible et il est gratuit. C'est très facile pour les médias faire allusion à ton podcast. Ils n'ont pas l'impression de servir la soupe puisque c'est gratuit et ils ont l'impression de faire leur rôle de transmetteur, quoi. Et est-ce que la problématique n'était pas d'éduquer ou d'évangéliser cette population qui avait l'habitude de ces auditeurs auditrices de radio, on va dire euh, qui étaient faciles dans leurs habitudes, mais le podcast n'était peut-être pas aussi facile à écouter parce qu'ils n'avaient pas les applications, les smartphones, les choses comme ça. Est-ce que tu as eu beaucoup de messages et comment tu t'y es pris pour quand même être écouté? Bah effectivement, j'ai eu des gens qui me disaient oh là là, mais comment il faut faire pour écouter un podcast ou comment, parce qu'après tu sais ce que c'est, quoi. C'est bien de mettre une note, c'est bien de s'abonner. Donc il fallait leur expliquer. Moi j'ai pas envie de m'abonner. Mais oui, mais vous savez, c'est pas mal si vous vous abonnez parce que quand il y a un nouvel épisode, vous êtes avertis. Euh, Après, tu as mettre la note parce que bah, c'est bien si vous mettez une note parce que bah, ça met en avant le podcast et plus le podcast est mis en avant, plus on peut avoir des auditeurs. Bon, enfin voilà, tu connais la cuisine interne. Mais je pense que c'est surtout, je pense, des enfants ou des petits-enfants qui ont dû expliquer à des auditeurs d'un certain âge de France Inter de comment on fait pour écouter un podcast et comment télécharger une application et voilà quoi. Et donc tu es rentré et comment as-tu donc vécu ce retour, directement cette période où voilà il y avait plus ces épisodes quotidiens qui étaient produits et enregistrés et à partir de quand tu as on va dire repris la diffusion et dans quel but justement? Bah, le retour s'est très bien passé parce que j'avais atteint mon but et il y a un truc assez satisfaisant quand on se dit tiens, est-ce que je vais y arriver, puis qu'on y arrive, bah on est content et donc j'ai passé l'été avec ça et les enfants et voilà et je continuais, c'est drôle parce que le mois où j'ai eu le plus d'écoute pratiquement c'est juillet quoi. Alors je marchais plus quoi, mais bon comme il y avait eu l'émission sur France Inter, l'émission à la télé, C'est vraiment les intérêts composés dans le podcast, puisque tu mets en route une boule de neige et après, en fait, elle roule et elle grandit, elle grandit, elle grandit. Euh, Ton catalogue d'épisodes, il est plein, il est complet, il y a toute la série. Pendant les vacances de Noël ou les vacances d'été, il y a aussi beaucoup de recommandations parce que dans les familles et les amis, entre amis, on se réunit, donc on peut se partager le bouche à oreille est amplifié pendant ces périodes-là aussi. bah, c'est ça effectivement. Et donc voilà, à la fin de l'été, Acast m'a dit quand même tu vas atteindre le million d'écoutes, chapeau et tout ça et je me suis dit bah alors c'est peut-être puis les auditeurs me disaient vous pouvez pas nous laisser tomber comme ça et tout ça, vous nous avez accompagnés tous les jours, c'est pas possible. Alors je dis bah oui c'est pas possible mais bon le bénévolat a ses limites quoi. Euh, et, et je me suis dit, bah, ce que je veux bien faire, c'est un podcast hebdomadaire. Et donc, j'ai repris à partir du 21 septembre, donc 6 mois après être parti de la Tour Saint-Jacques. Je suis parti avec le printemps et avec l'automne, j'ai commencé mon podcast hebdomadaire qui s'appelle donc la balado de Pochon. J'aime bien le terme québécois de balado-diffusion. Et le principe est un peu le même, quoi. Si ce n'est que je demande plus aux gens quel est votre but, mais qu'est-ce qui vous rend heureux, et qu'on se balade soit dans la vie de quelqu'un, soit dans la campagne de quelqu'un ou dans l'environnement de quelqu'un. Je débute entre guillemets, donc même si ça fait maintenant 4 mois, quoi, j'explore un peu, j'essaye de voir par rapport à ce que je faisais avant, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire. Et donc là, j'ai le projet de repartir le 20 mars, le jour du printemps, pour une nouvelle aventure, parce que je me suis rendu compte que c'était quand même ce qui était le plus sympa
Et le plus intéressant et le plus rare dans le podcast, c'est le podcast quotidien, quoi. Il n'y a pas beaucoup de podcasts quotidiens parce qu'effectivement, c'est du travail et puis il faut avoir de la matière. Mais en marchant comme ça d'un point A à un point B, eh bien, on rencontre des gens et c'est propice à des histoires. Et donc là, depuis septembre, comment tu enregistres? Tu vas te balader où? Tu interroges les gens où? Bah, c'est un peu fonction des mails que je peux recevoir. Je pense par exemple à quelqu'un qui m'a écrit en me disant ah bah j'ai beaucoup aimé votre podcast et moi aussi je suis allé à Compostelle et bon, il me raconte un peu sa vie et à la fin il signe Flora, Florent, Florahan. Et je me suis dit tiens là 3 prénoms c'est intéressant quoi. Il y a une histoire et il y avait son adresse et il habitait pas très loin de chez moi donc j'y suis passé, j'ai sonné chez lui et et puis je l'ai interviewé quoi et il m'a raconté sa vie et c'était très sympa et voilà, c'est un podcast que je vous invite à aller écouter dans la balado de Pochon. Le lien. Sur il est pangeant, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y avait 3 prénoms, c'est que il se sent à la fois homme, à la fois femme et il vit ça très bien et c'était une très belle rencontre. Donc voilà, pour répondre à ta question, tout est possible. Là, le point de départ, c'était un peu Compostelle parce que lui, il avait fait Compostelle, que il avait découvert mon podcast comme ça et que voilà. Quand je suis à la montagne, j'aime bien me balader. Ben maintenant, avant, je partais juste avec une gourde et un pique-nique. Et maintenant, j'ai mon agra et je raconte la balade et je fais parler les gens que je vais croiser pendant ma balade, quoi. J'essaye d'intégrer. Je le faisais déjà un peu quand j'étais à France Inter, mais un peu moins parce que tu t'adresses à un média, c'est une radio généraliste, tu t'adresses à un public large. Donc tu réfléchis à ce qui peut intéresser les gens et c'est pas forcément le fait de se promener dans la campagne qui va les intéresser, même si on n'ose peut-être pas certaines choses en disant non, ça se fait pas et tout. Et on pourrait se permettre plus de choses toutes simples qui finalement, je le constate, intéressent les gens et les incite à m'écrire et à me raconter des choses de leur vie. Et... Tu arrives aujourd'hui à poursuivre ce que tu as fait, donc vraiment ce que tu aimais, j'imagine, et appréciais beaucoup dans la vie. Sauf qu'aujourd'hui, tu as une liberté totale. C'est toi qui es ton propre rédacteur en chef, producteur, animateur. Alors, Tu fais le rythme et le format que tu veux. je te coupe parce que voilà, j'ai juste à la fin, tu as raison, mais tout le reste, t'as tort. À France Inter, j'avais une liberté totale, c'est-à-dire que je choisissais mon sujet, je le montais, je le tournais, je le montais et je le diffusais, et personne ne me donnait un avis en me disant ah non, tu peux pas faire ça ou tu peux pas faire ça. Ça, c'est quand même important de le savoir que la radio est un média aujourd'hui, je pense que c'est un des seuls et France Inter peut-être en particulier, mais l'autre jour j'entendais Gaspard Proust qui disait qu'il était sur Europe 1 et qu'il y avait personne qui lui tenait son crayon en lui disant de quoi et ce qu'il avait à dire, quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est assez simple, c'est que la radio c'est du direct, c'est de l'instantané, donc tu peux pas avoir quelqu'un qui va écouter tout ce qui va passer, quoi. Enfin, ça perdrait de la fraîcheur et tout ça. À la télévision, tu vas tourner un reportage. Il va être monté, il y a un rédacteur en chef qui va dire bon attends non, ça c'est trop long, tu me fais ça, tu m'enlèves ça, et donc tu vas tomber dans un formatage. Et dans la presse écrite c'est pareil, tu vas écrire ton papier, mais tu vas après le confier au chef de rubrique qui va le mettre et qui peut peut-être plus ou moins intervenir en fonction de ton nom, quoi. C'est sûr que si tu t'appelles Florence Aubenas, on va pas trop se mêler de ce que tu fais. Mais si tu t'appelles Hervé Pochon, on va peut-être s'en mêler un peu plus, en disant, oui, dis donc, voilà. Est-ce que tu as eu des galères, des anecdotes un peu croustillantes de choses des fails, des ratés, que ce soit dans tes questions, dans le direct, au moment où tu enregistres, des personnes qui ont mal réagi, des personnes qui ont pas compris ou des
des Ah oui. choses dans l'enregistrement. Ah oui, bien sûr. Mais j'en ai eu plein. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Je pense là à un monsieur qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait Higino. Et c'était un prénom. Et il marchait devant moi et je le voyais qu'il boitait. Et alors moi j'étais admiratif parce que quand même de marcher aussi longtemps en boitant. Euh, et donc je l'ai rattrapé et puis j'ai commencé à parler avec lui. Je dis ah bah tiens, est-ce que je peux vous poser des questions? Je fais un podcast et tout ça. Et alors je lui dis bah voilà, je pense que ma première question ça devait être quel est votre but. Euh, et puis assez vite je lui ai dit bah je suis quand même admiratif parce que vous boitez et vous marchez jusque vers Compostelle. Et là il me dit je boite pas. Et est-ce que je vous demande vous pourquoi vous portez des lunettes? Ah, je dis, vous pouvez me le demander, hein, moi, ça me gêne pas. Je préférerais ne pas en porter, mais bon, depuis que j'ai 40 ans, j'ai des lunettes, c'est la vieillesse, voilà, c'est une étape. Et il me dit, je sais plus, ouais, vous pouvez couper votre micro, quoi. Et je lui dis, bah, très volontiers, quoi. Et on commence à discuter, et je lui explique mon point de vue, euh, et il me répond, et c'était très intéressant. Et à la fin, il m'a dit, enfin, je lui ai dit, bah, est-ce que ce qu'on s'est dit là, on peut le redire au micro? Il me dit, d'accord, maintenant que je comprends votre état d'esprit, je veux bien. Et donc, on a fait, on a repris le fil de notre conversation. Et, euh, et voilà, et ça reste une rencontre qui m'a marqué. Après, il y avait je me rappelle d'un Luxembourgeois à qui j'ai dit, bah voilà, quel est votre but? Et là, il m'a dit, non, non, sur le chemin, il y a trois questions qu'on ne pose pas. C'est euh, pourquoi tu fais le chemin, qu'est-ce que tu fais comme métier, et on parle pas d'argent. Alors je lui dis ah bon, mais moi je vous demande pas pourquoi tu fais le chemin, je vous demande quel est votre but. Ben après, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Vous pouvez me répondre, mon but c'est d'aller à Burgos ce soir, quoi. Enfin voilà. Non, non, mais voilà, il était un peu Cadré. cadré, exactement. Et puis je l'ai recroisé 2 jours plus tard et j'ai rigolé avec ça, avec mon micro. Je lui ai dit ah bah voilà François qui est bien cadré. Et donc François, quel est ton but aujourd'hui? Et donc il a rigolé mais il m'a pas répondu et il y avait pas de problème quoi. Voilà, il y a des c'est le moi je reconnais une démarche qui peut être interprétée comme agressive entre guillemets puisque moi je vais pas vers les gens en disant bonjour Gaël, excuse-moi, voilà, je fais un podcast, est-ce que je peux te poser des questions? Je vais vers les gens avec mon micro devant moi et je dis bonjour Gaël, euh, est-ce que je peux te poser 2 questions? Et tu vas me dire oui ou non. Et si tu me dis oui, ben, je vais dire bah, quel est ton prénom? Ah bah Gaël, bon, très bien. Et quel est ton but? Et tu vas me répondre. Et je dis ça parce qu'il y a une fille à qui j'ai dit, excusez-moi, je peux vous poser une question? Elle me dit, oui, d'accord. Alors je lui dis, bah, quel est votre prénom? Elle me dit, ben, Isabelle. Et je lui dis, quel est votre but? Ah non, m'avait demandé une question. Alors, Ah, j'ai dit, ok, elle t'a eu. bien Elle joué. t'a eu. Voilà. Et, mais, Et tu le fais parce que donc tu as cette expérience. Euh, Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as tendu un micro de cette manière-là à une personne? Est-ce que tu as eu le tract? Parce que bon, maintenant c'est peut-être une habitude et quelque chose qui fait vraiment partie de toi, mais au début. bah, moi, je me rappelle la première personne à qui j'ai tendu un micro. C'était pour France Inter où il y avait un concours qui s'appelait Les Enfants d'Inter et cette espèce de radio crochet et dans ce radio crochet il y avait un reportage à réaliser et moi je m'étais dit tiens j'ai envie de rencontrer un ermite et donc j'ai cherché un ermite et j'ai fini par trouver quelqu'un qui vivait dans la forêt et à qui j'ai tendu mon micro et qui a répondu et voilà. Finalement c'était pas si stressant que ça parce que
j'avais été obligé de le contacter avant, il avait accepté ma démarche, alors que là aujourd'hui, je fonctionne beaucoup par des gens que je peux croiser. Enfin, il y a des gens avec qui je prends rendez-vous, on pourrait dire, mais il y a des gens, et c'est ça que j'aime aussi beaucoup, c'est des gens que je vais croiser sur le chemin, dans la rue, et quelque chose va attirer mon attention et je vais aller vers eux en disant excusez-moi, je peux vous poser une question et toi. Et donc il y a toujours cette incertitude, comment va réagir la personne à qui tu veux poser une question, et, euh, et je dois dire que le bonheur est total parce que effectivement il y a cette incertitude, mais dans 90% des cas les gens sont contents de parler. Quand les gens sont pas contents, moi je comprends tout à fait, quoi. Je veux dire, il y a des moments où j'ai pas envie de parler, et donc si on me dit non, j'ai pas envie de parler, je dis bah pas de problème, bonne journée. Et puis voilà. Et mais c'est pour ça que comme j'aime cette spontanéité, je vais pas prendre mes précautions en disant bon alors excusez-moi, je vais faire un podcast, est-ce que je peux machin. Euh, je préfère y aller, et si les gens disent non non non, attendez, éteignez votre micro, qu'est-ce que vous faites? Bon ben je vais éteindre mon micro. Enfin, je vais attendre un petit peu quand même pour essayer, tu vois, de pouvoir avoir la continuité de l'histoire. C'est-à-dire que au moins j'aurai l'approche, et puis je vais dire attendez, pourquoi vous voulez que j'éteigne mon micro? Mais parce que je voudrais comprendre ce que vous faites. Ah mais oui, mais ça je peux vous le dire, je fais ça. Et ah d'accord, mais bon, et pourquoi, et tout ça, tac, tac. Et après je dis et à ce moment-là, au bout d'un moment, j'en arrive à ma question, mais quel est votre but? Et donc là, après moi au montage, je coupe plus ou moins parce que tout est intéressant, mais moi, quand j'explique, bah voilà, je fais un podcast, l'auditeur, il va pas entendre 50 000 fois pourquoi je fais ça et tout ça. Donc, je m'élimine au montage, et voilà, t'as la rencontre de quelqu'un qui avait pas vraiment envie de parler, et puis qui, à la fin, va te raconter toute sa vie parce que voilà, il était dans une relation de confiance, un climat sympa, et puis ça se passe bien, quoi. Quel est ton meilleur conseil en tant qu'intervieweur? Il y a plusieurs choses. J'ai envie de dire que à la fois, il faut être faire attention à la technique, donc être soucieux des bruits qu'il y a autour. Est-ce que tu arriveras à faire le montage? Est-ce que le micro est assez près de la personne pour que le son soit bien, sa voix soit bien présente? Donc ça, c'est l'aspect technique. Après, être curieux, être à l'écoute, et comme je te l'ai dit, essayer d'enregistrer le plus possible. Moi, si je sais que j'ai rendez-vous avec Gaël je sais pas moi, à la station de métro, eh bien je vais brancher mon micro avant d'arriver à la station de métro, et comme ça je vais avoir la rencontre en direct, quoi, si je puis dire. J'ai encore deux questions. Est-ce que donc là au moment où l'épisode va sortir, tu seras en route pour une nouvelle aventure. Donc tu vas traverser la diagonale du vide. Quel est ton prochain but? J'ai envie de dire que là, mon but, c'est d'essayer de gagner ma vie avec le podcast, quoi. Ce qui est pour moi un exercice intéressant, parce que c'est vrai que quand j'étais à la radio, bah finalement, t'es un peu protégé, quoi. Tu fais partie d'une structure. Et là, j'ai l'impression d'être devenu un petit artisan, et j'ai envie de voir si je peux vivre de mon artisanat, qui est de faire parler les gens et de partager cette rencontre avec le plus grand nombre, quoi. Et est-ce que tu te sens podcasteur aujourd'hui? Est-ce que tu te sens accueilli dans cet écosystème du podcast en France? Est-ce que tu as des interactions et eu des messages d'autres podcasteurs? Oui, oui, oui. J'ai été interviewé par d'autres podcasteurs. Je me sens tout à fait légitime dans cette confrérie. Et encore une fois, je trouve qu'on parle beaucoup du podcast, mais
il faut pas, il faudrait pas qu'on croie que l'économie du podcast est quelque chose est une niche propice et facile pour gagner sa vie, parce que pour reprendre mon expérience, j'ai eu la chance d'avoir une belle couverture médiatique, j'ai eu la chance d'arriver à avoir 1 million d'écoutes, mais avec 1 million d'écoutes, juste en faisant mon podcast, je ne peux pas vivre avec ça, quoi. Pour vivre, il faut trouver des sponsors, il faut et donc c'est un autre métier, quoi. C'est voilà, c'est un métier de commercial que j'ai pas vraiment pour le moment, mais et je découvre, j'ai la chance d'avoir un certain âge, et donc je sais les choses que j'ai envie de faire, les choses que j'ai pas envie de faire, et donc j'avance tranquillement là-dedans. Un grand merci Hervé pour tout ton partage. Moi j'aime beaucoup ton podcast parce que ça permet vraiment tu permets de prendre vraiment une bouffée d'humanité et un petit peu la température, on va dire, euh, sociale de notre pays. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est très frais puisqu'il y a une spontanéité que tu as, que tu gardes. C'est vraiment ce que je retiens en tant qu'auditeur. Je te remercie, Gaël, parce que c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir le retour, et c'est pour ça que quand je fais un podcast, je donne l'adresse mail, je peux la donner là, c'est hervé.pochon@gmail.com, et les auditeurs m'écrivent pour me dire ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils n'ont pas aimé, et ça me paraît très important, parce que je fais pas mon podcast dans un coin et puis après débrouillez-vous, quoi. J'essaye de faire quelque chose qui me touche et qui touche les autres, et qu'il y ait cet échange d'émotions, et que tout le monde y trouve son compte, quoi. Donc voilà, que tu y trouves ton compte, toi qui vis dans le podcast et qui vis du podcast, et ben ça me touche particulièrement. Merci beaucoup Hervé. À très bientôt.